Eh, bien vu l'aveugle. Bah alors, est-ce que ça vaut le coup de le voir, ce deuxième volet? Générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Netflix, Bird Box, Barcelona. Alors la vidéo ça va faire en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à ce film, le synopsis, de quoi il parle ce film, ce que j'ai aimé et moins aimé, sans spoiler, avec une petite conclusion. Mes attentes. Alors clairement, mes attentes, oui, je l'ai dit, là je le redis, Bird Box Barcelona fait suite. On va dire que c'est le deuxième volet de cette franchise. Pareil, on va dire cette franchise. Bon, en tout cas, il y a quelques années, un film du nom de Bird Box est sorti sur Netflix. Là, c'est pas vraiment une suite, c'est par rapport à des événements qui se passent. En gros, une force inciterait les personnes à mettre fin à leur vie. Comment ça se passe? Quand les personnes, avec leurs yeux, voient cette force, ça donne des envies suicidaires. Et là, du coup, ils ont fait une version, mais ça se passe à Barcelone. Donc, c'est le même titre, c'est la même franchise, mais ça se passe ailleurs. Donc, c'est pas vraiment une suite, parce qu'on ne retrouve pas les acteurs du premier volet. Voilà. Mais en tout cas, je reviens à mes attentes. Du coup, moi, j'avais pas du tout accroché au premier film Bird Box, même si le concept peut paraître intéressant, mais j'avais pas du tout accroché le pourquoi du comment, notamment le fait que le film racontait. Donc, il y avait, en fait, dans le premier Bird Box, il y avait beaucoup de flashbacks. Et en fait, des flashbacks trop précis parce qu'à un moment, tu te rendais compte qu'il y avait un petit groupe de survivants, mais aussi à un moment, tu te rends compte dans des flashbacks qui sont plus que deux. Donc, et quand tu retournes à l'époque des survivants, mais tu sais, tu sais qu'il va mourir, que c'est quand même un film thriller survie, quoi. Donc, c'est un film, oui, il y a beaucoup de morts. Donc, voilà, en fait, là-dessus, j'avais pas trop accroché par rapport à l'histoire, même par rapport aux acteurs, même par rapport au concept. Et même la fin, je m'étais dit, tiens, ça va finir comme ça, en rigolant. Et ouais, ça avait vraiment fini comme ça. Donc, j'avais pas accroché. Mais quand même, c'est pas parce que dans une franchise où un film n'a pas marché qu'un second volet, même que ce soit une suite, un prequel ou tirer une histoire, on va dire, un même sujet mais dans un autre endroit, univers partagé, comme certains peuvent le dire, voilà, on peut donner sa chance. On peut donner sa chance. Donc c'est pour ça, je restais ouvert. Du coup, de quoi ça parle? Bon, Il était une fois une fameuse, force surnaturelle surgit. Donc là, nous sommes bien à Barcelone. Donc en gros, quand une personne regarde cette force, on voit bien être ici au niveau des yeux, la plupart des gens incitent à mettre fin à leur jour. Quand j'ai dit la plupart des gens, oui, certaines, en fait, quand ils regardent, ça leur fait pas d'effet, mais quand même, on sent bien qu'ils ont envie de faire le mal. Donc on voit bien ce que c'est une force. Certains disent qu'elle est extraterrestre, d'autres qu'elle est maléfique. Enfin, on connaît pas trop l'origine. Et en tout cas, on va suivre notre personnage principal et sa fille qui vont devoir survivre face à cette force surnaturelle dans les rues de Barcelone. Donc ils vont faire diverses rencontres. Tout ça dans l'objectif de survivre pour aller à un endroit où qui pourrait vivre en paix. C'est un petit peu ça, voilà, ce scénario. Un peu comme le 1 d'ailleurs. Bon alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. je t'aime plus que 3 fois 1000. Soyons francs, le 2, ouais, bon, le Bird Box Barcelone, je l'ai préféré au premier, mais c'est pas ouf quand même pour ma part. Attention, ce n'est que mon avis. Je ne peux pas aller trop loin parce que c'est du spoil. Par contre, j'ai beaucoup aimé le concept, donc à savoir, je peux pas trop en dire, mais notre héros a vraiment une belle évolution durant ce film. J'aime beaucoup en fait le concept. Voilà. Ce que j'ai aimé aussi par rapport au premier, c'est que cette force est vraiment beaucoup plus palpable. C'est vrai que dans le premier, on comprenait pas du tout, force invisible,
même pas un petit brin. Et je pense que nous, en gros, téléspectateurs devant notre plateforme, on a besoin d'en savoir un petit peu plus. Hein. On a besoin de beaucoup, je crois ce que je vois, mais aussi même quand c'est de la fiction, un film ou une série, on a besoin d'en apprendre un petit peu, on a besoin de comprendre. Hein. Nous, les êtres humains, hein, je pense qu'on est beaucoup comme ça. J'ai besoin de voir pour comprendre, j'ai besoin d'avoir un petit peu de renseignements. Là, ils l'ont rendu un peu plus palpable. Hein, que, par exemple, ce que je peux vous dire, c'est que quand cette force s'approche, ça joue notamment sur la gravité. Hein. On voit des cailloux, des bouts de verre, moi j'ai encore des gobelets de café qui flottent. Là aussi, on l'entend par le vent, mais aussi elle arrive à se manifester beaucoup mieux. Donc je préfère quand cette force mystique est beaucoup plus palpable. Au niveau des antagonistes, c'est pas mal, mais sans plus, on le voit pas beaucoup, notamment, mais au début c'est intéressant, on voit surtout aussi sur la fin, mais non, sans plus. Mais le côté aussi, on n'arrive pas à rentrer dedans, parce que moi, je classe ça dans un peu la catégorie horrifique épouvante. Quand des films, quand vous voyez derrière moi, par exemple, du Scream ou du Halloween, ou avec des zombies, quand ça se passe dans le noir, quand t'as du mal à identifier, quand t'entends des bruits, c'est ça qui fait monter la tension. Que là, en fait, la chose, c'est eux qui se bandent les yeux, qui ne voient rien dans le film, mais nous, on est là devant notre télé, notre écran, on voit tout ce qui se passe, on voit tout. Donc pour moi, j'arrive pas à rentrer dedans. Quand je les vois rentrer dans un immeuble comme ça ou dans la rue, je suis là, il fait attends, tu vas te péter la gueule parce qu'il y a un truc sur la route. Ou alors même quand tu vois quelque chose, une scène un peu épouvante, gore, quand tu vois, oui. Je le dis, il y a des gens décédés par terre, ou tu le vois, ok, tu dis c'est pas beau, et l'autre il est là, même s'il va découvrir un cadavre. Nous, il n'y a aucun effet de surprise, donc on n'arrive pas à rentrer dedans, quoi. C'est ça le truc, c'est que je pense que sur le papier, le concept, il est intéressant, hein, les gens, faut pas regarder, sinon... Mais en tant que téléspectateur, c'est comme ça, il y a des choses que c'est bien à vivre, c'est intéressant, mais à regarder, c'est comme si, je sais pas, faire un escape game, par exemple, c'est intéressant, mais regarder des gens faire un escape game... Est-ce que vous trouvez ça intéressant ? Pas sûr, je pense qu'on préfère le vivre. Hein. Après, ça n'est que mon avis. Donc voilà, c'est pour ça que du coup, vu que le concept numéro 1, c'est ne pas voir pour ne pas être sous emprise ou mettre fin à ses jours à cause de cette emprise, j'arrive pas à rentrer dans le concept. Donc forcément, j'avais pas apprécié le 1. Je n'ai pas apprécié la version Barcelone. Même si effectivement, notre personnage principal, c'est beaucoup plus travaillé par rapport à ces événements, ce qui rend un petit peu plus intéressant, mais c'est sans plus non plus. Non, c'est sans plus. Donc autant lancer la conclusion. Je vais conclure. Conclusion, le film Bird Box Barcelona, ou Barcelone, peu importe. Du coup non, un peu mieux que le premier volet, mais j'ai pas accroché par rapport au concept. Ce que j'ai un peu mieux apprécié, c'est l'évolution de notre personnage principal. Cette force mystique est un peu plus palpable, mais le concept de ne rien voir, je trouve pas ça intéressant par rapport à nous, notre vision téléspectateur. Moi, j'ai pas réussi à rentrer dans cet univers, comment le décrire j'ai pas réussi à rentrer dans ce concept de ne rien voir pour ne pas être menacé, parce que nous, en fait, on voit tout. Nous, on voit tout et ça fait aucun impact sur nous. En tout cas, sur moi, là, je parle pour mon avis de téléspectateur. Surtout quand le titre Bird Box, on comprend, on dirait au premier volet, on utilisait les oiseaux, dès que les oiseaux s'excitaient un peu, elle arrive là, rien, on voit très peu d'oiseaux, à la rigueur. J'ai beaucoup aimé les scènes avec les chiens, donc même délicat de dresser les chiens avec les yeux bandés. Mais voilà, on aurait pu même l'appeler de Dog Box, et même pas, parce que les chiens sont en laisse. Mais bon, le titre, les chiens en laisse de Barcelone, est-ce que ça attire pas sûr. Donc en tout cas, je vais donner mon avis sonore. Donc non... Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, il y a des playlists, il y a une catégorie horrifique avec des playlists comme le paranormal, comme justement thriller survie, ou encore vampire, loup-garou, zombie, mort-vivant, en tout cas, on peut parler de tout au niveau horrifique, mais aussi vous avez des playlists d'ici, Marvel, science-fiction, fantastique, fantasy. Vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé. Donc, petit débat, vous avez préféré lequel, vous alors, le 1 ou la version Barcelona ? En tout cas, prenez soin de vous, que ce soit devant une plateforme, un Blu-ray,
peu importe l'écran, la toile, Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.